fond est hyper intéressant parce que sous des traits d'histoire de gang, en fait, il y a des trucs, c'est un drama de révolutionnaire en fait. Honnêtement, c'est un drama de révolutionnaire. Hello, alors dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un drama thaïlandais que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a énormément bluffé. Je n'avais pas forcément d'attente, donc ça m'a pris par surprise et j'ai vraiment adoré ce qui se passait. C'est un BL thaïlandais de 14 épisodes de 45 minutes, il s'appelle Not Me. Et en fait, je dois lui donner une note sur une échelle de 1 à 10. Je crois que je lui donnerai la note de 8 sur 10 à peu près. Parce que même plus, 8,2 sur 10. Honnêtement, j'ai adoré ce qui s'y passait et j'ai kiffé tout le temps que j'ai passé à le regarder. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire est l'histoire de deux jumeaux. L'un s'appelle Black, l'autre s'appelle White. Qui ont été séparés quand ils étaient plus jeunes. Leurs parents ont divorcé, donc chacun d'eux a suivi l'un des parents. Black est resté avec sa mère en Thaïlande. White a suivi son père à l'étranger, je pense en Russie ou en Ukraine, je sais plus. Et du coup, en fait, des années plus tard, White va revenir en Thaïlande et va constater quand même que son frère, c'est pas qu'il va constater, on va le prévenir que son frère est dans le coma. Il va aller voir son frère dans le coma et on va lui faire comprendre que son frère était tabassé par des personnes qui sont peut-être du gang rival du sien. Du coup, White, qui ressemble à son frère comme deux gouttes d'eau, ce sont de vrais jumeaux, va se faire passer pour Black, va essayer d'intégrer le gang à nouveau pour essayer de débusquer en fait les personnes qui ont tabassé son frère et qui l'ont mis dans un coma. Et honnêtement, en fait, ce drama ne paie pas de mine, mais honnêtement, le fond est hyper intéressant parce que sous des traits d'histoire de gang, en fait, il y a des trucs, c'est un drama de révolutionnaire en fait. Honnêtement, c'est un drama de révolutionnaire. Donc, ce que j'ai aimé dans ce drama, honnêtement, c'est le côté révolutionnaire du drama. C'est-à-dire que on est sur des histoires de gang, on est sur des personnes qui intègrent un gang et qui font des actions quand même répréhensibles. Mais on te montre en fait le pourquoi du comment, on te montre comment ils en sont arrivés là, on te montre comment est-ce que ces jeunes universitaires, ces jeunes étudiants pleins en fait d'idéologie en sont arrivés à se dire que le système était corrompu jusqu'à la moelle et qu'il était temps qu'ils prennent les choses qu'ils prennent les choses en main eux-mêmes. Honnêtement, c'est hyper fascinant de voir en fait des jeunes pleins d'idéologie débattre par rapport en fait à des lois de marché, par rapport à des lois qui sont passées, les voir débattre avec passion et comprendre après comment comprendre après le débat n'ayant pas abouti, comment ils en sont arrivés à devenir violents et à foutre le bordel. Au-delà de ça aussi, j'ai adoré en fait l'acteur qui joue les deux rôles. Alors du coup c'est un seul acteur qui joue le rôle de Black and White. J'ai adoré cet acteur à l'écran, je l'avais déjà vu dans un ou deux BL je crois, dans un BL, un seul. Et j'avais trouvé son jeu un peu matchy, je sais pas, j'avais pas apprécié le BL plus que ça, de mémoire. Mais du coup là, avec ce rôle qu'il a pris dans ce drama, il m'a réconcilié avec le genre, parce que je m'attendais absolument pas à l'excellence en fait de ce qu'il renvoyait comme image, parce que du coup il jouait trois rôles. Il jouait le rôle de White, il jouait le rôle de White déguisé en Black, et il jouait le rôle de Black. Et c'est le seul acteur là qui a joué ces trois rôles. Et honnêtement, il y a un truc qui me fait toujours sourire quand un seul acteur il joue plusieurs rôles, c'est-à-dire qu'il joue des jumeaux ou des triplés et tout ça, ou quand arrive la scène où les deux jumeaux sont censés être face à face pour se parler en fait. Ils essaient en fait de filmer de sorte à ce que on ne voit qu'un seul visage à la fois, c'est-à-dire qu'on va voir le dos, on va voir le derrière de l'autre, on va voir le devant de l'autre, et de l'autre côté on va voir le devant de l'autre, le derrière de l'autre, de sorte à ce que on puisse switcher les acteurs, qu'on puisse mettre des caméos pour donner l'illusion que les deux en fait sont face à face. J'adore comment c'est filmé parce que je trouve ça toujours très drôle en fait, la gymnastique qu'ils font pour rendre ça hyper réaliste pour nous. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? J'ai aimé également comment dire, j'ai aimé le fait que vous savez le gang en question, c'est un gang qui va avoir des scènes d'action, c'est-à-dire qu'ils vont se battre et tout ça, ils vont faire des entraînements de boxe et tout ça. Et ce que j'avais bien aimé dans ce qu'ils proposaient comme entraînement de boxe, c'était des scènes d'action, de combat qui étaient très réalistes en fait. Elle renvoie une vibe très réaliste, elle ne renvoie pas une vibe où tu avais l'impression qu'il y avait du bruitage
de ouf qui avait été rajouté pour montrer l'importance des coups, je sais pas quoi. On ne sentait pas ça. On sentait vraiment que c'était du corps à corps comme on se l'imagine dans la vraie vie, et j'ai trouvé ça hyper drôle à voir et c'était plutôt sympa. J'ai aimé aussi la dualité en fait dans chacun des personnages du gang, parce que White va infiltrer le gang et du coup il va côtoyer les gens du gang, et chacun des personnages du gang en fait a une certaine dualité parce que ce sont des gros durs et tout ça, ce sont des gars qui ont des idéologies et qui sont très violents. Hein, pour que le système qui existe, qui privilégie les gens fortunés et les influents, ils puissent imploser. Mais derrière aussi, ce sont des cœurs d'artichaut, parce que on te montre aussi que ils ont un fond, qu'ils sont mignons, qu'ils ont des peurs, que leurs rêves sont des rêves plutôt white, plutôt mignons en fait. Et honnêtement, j'ai adoré comment cette dualité-là était inscrite dans la série. J'ai trouvé ça très réconfortant. Et comme j'aime à le dire, en fait, Not Me, pour moi, ce n'est pas un BL. En fait, si, c'est un BL parce qu'il y a une romance BL à l'intérieur. Mais pour moi, ce n'est pas un BL thaïlandais. Pour moi, c'est une série thaïlandaise qui est très intéressante, en fait. En fait, l'histoire de fond, l'histoire des révolutionnaires, là, elle a tellement pris le dessus, elle a été tellement bien racontée que, pour moi, c'était elle qui était racontée, c'était pas la romance entre deux membres du gang qui était racontée. Je sais pas comment vous expliquer ça sans paraître un peu... Je sais pas si vous comprenez ce que je sais dire, mais bon. Pour moi, c'est un vrai drama thaïlandais hyper intéressant qui parle d'injustice, de faits de société thaïlandaise, qui parle en fait de réformes, qui parle de lois, qui parle de corruption, qui parle de révolutionnaires, comme j'aime le dire, hein, de personnes qui résistent au système en place et qui le font chacun à leur manière, de manière artistique ou de manière frontalement violente ou de manière déguisée. Chacun essaie quand même de secouer les choses et j'ai trouvé ça très bien amené. Surtout qu'il y a plusieurs problématiques en fait qui sont posées dans l'histoire, parce que finalement White et Black, ce sont des enfants d'un juge et d'un ambassadeur. Donc ce sont des enfants qui viennent d'une classe sociale plutôt aisée. Et en fait, j'ai aimé comment est-ce que White, qui découvre le milieu du gang et tout ça, commence à se poser des questions en fait. Commence à voir à son échelle la corruption qui est faite. Commence à voir à son échelle en fait l'avance qu'il a sur certains parce qu'il est parti... Parce qu'il vient d'une famille plus aisée, c'est-à-dire que par rapport à d'autres personnes, il a plus de possibilités, il a plus de choix et il a plus d'avance en fait pour postuler à des postes de responsabilité. J'ai aimé cette réflexion-là que se fait White et comment est-ce que la réflexion se développe chez lui et puis finalement elle prend la forme d'une révolution plus intelligente en fait que celle très brutale que le gang voulait mettre en place de base. En fait, au-delà de ça, c'est une série qui me faisait... Honnêtement, j'avais le cœur qui battait la chamade à chaque fois que je regardais les épisodes, parce que du coup, les membres du gang, en fait, on apprend à les apprécier et ils se mettent dans des coups vraiment foireux, quoi. C'est des gens qui peuvent perdre la vie du jour au lendemain. Donc à chaque fois, j'avais hyper peur pour mes persos, j'avais peur qu'ils meurent. Dans une mission, en fait, j'étais là, j'avais le cœur qui était comme ça. Et je me disais, j'espère que je vais perdre aucun d'entre eux, j'espère. Et au-delà de ça aussi, il y a quoi d'autre? J'avais bien aimé aussi certains plans. Il y a des plans que j'ai trouvé très beaux dans la série en fait. Il y a un plan en particulier, je pense, qui a bluffé tout le monde. C'était un plan où en fait tu sentais que la caméra, c'était comme une GoPro en fait, une caméra qui était en fait dans un lieu hyper, hyper étroit. Et on avait le visage de nos protagonistes qui était vraiment très proche. On voyait la peur sur leur visage, on voyait en fait la frayeur, en fait, on sentait en fait qu'ils étaient au bord de leur life, c'est le cas de le dire. Mais bon, du coup en fait il y a quelques scènes comme ça qui étaient très bien amenées, que j'ai trouvé magnifiques aussi. En plus il y a une vibe artistique en fait qui est mélangée dans plusieurs scènes, parce qu'il y a des étudiants qui sont dans la faculté des arts plastiques et autres,
qui sont aussi dans le gang. Donc chacun exprime en fait ses émotions, chacun exprime sa frustration par son art. Ça peut être la danse, comme ça peut être le dessin, le portrait, ça peut être le tag et tout ça. Et j'ai kiffé comment est-ce que tous ces petits personnages là, ces petits révolutionnaires là qui ont envie de changement pour la société thaïlandaise faisaient tout quand même pour prévenir, enfin pour rallier des gens à leur cause déjà, et aussi pour montrer aux autorités qu'ils n'étaient pas prêts à lâcher le morceau tant que les choses ne changeraient pas. J'ai trop kiffé ça. Du coup, pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai kiffé ce qui se passait dans ce BL parce qu'il m'apportait autre chose, quelque chose que j'avais pas l'habitude de voir. Et j'ai trouvé ça rafraîchissant pour un BL thaïlandais. Vous savez, je me dis, moi je pensais que les Thaïlandais allaient se faire submerger par l'excellence des BL coréens et tout ça. Les Japonais se mettent aussi au jeu et tout ça. Mais finalement, les Thaïlandais, ils sont en mode, oh, laissez-moi ça. Nous, on est des experts, quoi. On est là depuis longtemps, donc on maîtrise. Je kiffe, je kiffe. Avec ce drama, en fait, le BL thaïlandais, en fait, je le remets encore sur son piédestal de base, clairement. Alors, bon, il y a quelques petits trucs qui ne vont pas, bien entendu. Il y a quelques toutes petites facilités scénaristiques. Mais moi, ça m'arrangeait bien parce que mes persos, je ne voulais pas qu'ils crèvent comme ça bêtement. Il y a quoi encore qui se passe? Ah oui, il y a un problème avec les sauts qu'ils faisaient dans le drama. Les sauts étaient vraiment bizarres. Les sauts étaient étranges. Et chaque saut qu'ils faisaient était étrange. Donc je crois que c'est un parti pris peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est un drama que je vous recommande si vous aimez en fait les dramas, les séries qui parlent de faits sociétals. Si vous aimeriez savoir ce qui se passe peut-être en Thaïlande, ce qui peut secouer une population ou pas. Si vous aimez les dramas révolutionnaires où les gens ils ont des idéologies qui défendent à la vie, à la mort. Si vous aimez ce genre de vibe et que vous aimez les BL, je pense que vous adorez ce drama. Ah, j'ai oublié de vous parler de la romance BL. La romance BL aussi, elle est cute. Honnêtement, je l'ai trouvée pas mal. Je retrouve deux acteurs que je connais plutôt bien. Je les ai déjà vus dans des BL. Il y en a un que je vois moins souvent. Mais honnêtement, je trouve que les deux, ils étaient plutôt complices. Apparemment, ils sont peut-être potes, je crois. Donc, ils le rendaient plutôt bien à l'écran. Voilà pour la romance BL. Anyway, j'en ai fini pour ma part. Dites-moi si vous l'avez vu dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!